bénis Dieu pour ce programme, riche par son thème, gloire à Jésus, riche par le but qu'il veut atteindre. Il m'a été demandé de parler de la réussite scolaire, mais je suis étonné de voir des papas et des mamans. Je m'attendais à voir des enfants qui vont à l'école, mais je pense que nous sommes tous à l'école et nous irons à l'école tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Gloire à Jésus. Bien. La réussite scolaire. Ce qu'on peut dire donc, c'est que la réussite est un thème qui est au cœur de la vie chrétienne. La réussite de façon générale. C'est un thème qui est cher à la vie chrétienne. C'est un thème qui a une place importante dans le témoignage de Jésus-Christ dans la société, dans le témoignage que le chrétien doit rendre dans la société. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu de réussite. On ne le dira pas assez. Amen. Il n'échoue jamais. Gloire à Jésus. La Bible déclare dans Isaïe 55, verset 11, que sa parole n'est jamais sans effet. Elle ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Amen. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qui sort de sa bouche se réalise. Il est toujours dans cette dynamique de réussite. Ce qui sort de sa bouche ne s'arrête pas en chemin. Ce qui sort de sa bouche n'échoue pas. Gloire à Jésus. Nous avons un Dieu qui n'échoue jamais. Alors je me suis amusé à chercher le mot échec concernant Dieu dans la Bible. Je n'ai pas trouvé. Je me suis exercé à chercher le mot échouer concernant Dieu dans la Bible. Je n'ai pas trouvé. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons n'échoue. Alléluia. Vous pouvez vous amuser à le faire aussi, à chercher. Mais je pense que comme moi, vous aurez du mal à trouver. Le mot échouer ou échec ne ressemble pas à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de gloire, un Dieu de victoire, un Dieu d'accomplissement. La réussite, et en l'occurrence la réussite scolaire, a donc une place très importante dans le témoignage du chrétien. Dans le témoignage de l'élève qui est chrétien de surcroît. Amen. Quel témoignage rendras-tu si tu ne réussis pas en tant que chrétien? Le chrétien qui ne réussit pas, ou l'élève qui se prétend être chrétien, qui ne réussit pas, sa scolarité déshonore son Seigneur. Ça va choquer certains, mais c'est la vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Amen. Et tout chrétien qui va à l'école doit être ce témoin de Jésus-Christ. Quel témoignage rends-tu si tu n'as pas des notes excellentes, si tu n'as pas un résultat excellent, si tu n'as pas un résultat qui honore ton Seigneur? Amen. Tout chrétien qui rentre dans le circuit scolaire, dans le cursus scolaire, doit se mettre en tête qu'il y entre pour réussir. Amen. Ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de voir si dans la Bible, Dieu a promis un jour à celui qui le craint d'échouer. Et je me suis rendu compte que à tous ceux qui craignent l'Éternel, Dieu n'a jamais promis l'échec. Dieu a toujours promis la réussite, le succès. Il n'y a pas un seul à qui Dieu a dit,
va et échoue. Ce qui sort de la bouche de Dieu, quand il fait ses promesses, il dit, va et réussis dans tes projets. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu aime la réussite. Gloire à Jésus. Et je me suis rendu compte que toutes les promesses de Dieu ont pour objectif de mettre l'homme qui s'approche de lui dans une dynamique de réussite, dans une dynamique de prospérité. Un chrétien ne doit pas être dans un état de négativité. À se dire, bon, ben, si Dieu le veut, bon, ça ira, s'il ne veut pas aussi, ben, c'est comme ça. Hein? Regardez ce qui s'est passé entre Pierre et le Seigneur. Il a essayé toute la nuit de pêcher, de pêcher, c'est ça? Il n'a pas eu de poisson. Et le Seigneur le surprend. Et lui dit, jette ton filet par là. Pierre venait de subir un échec. Pierre était encore sous le coup de cet échec. Il avait du mal à croire que là où il a échoué, il peut réussir. Le Seigneur lui dit, jette ton filet là-dessus. Pierre a saisi l'opportunité et lui a dit, sur ta parole, alléluia, sur ta parole, qui connaît la suite? Je jette le filet. La suite de l'histoire nous raconte que il y a eu tellement de poissons que Pierre, à lui tout seul, ne pouvait pas tirer le filet. Il a fallu qu'il s'y mette à plusieurs pour tirer le filet. Gloire à Jésus. Dieu, dans sa pensée, dans son esprit, dans sa science, pour l'homme, c'est que l'homme passe du moins bon au meilleur et à l'excellence. Gloire à Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, quand on lit l'histoire des hommes de Dieu, ce qu'on appelle des grands hommes de Dieu, on se rend compte qu'ils sont partis de rien. C'est vrai qu'ils ont subi des échecs, ils ont connu des dures épreuves, mais finalement, ils ont abouti. Finalement, ils ont réussi. Alléluia. Je répète qu'il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où Dieu dit à son serviteur, à sa servante, à celui qui le craint, va et tu échoueras. Gloire à Jésus. J'ai essayé de sélectionner un certain nombre de versets. Nous allons les prendre et à tour de rôle, chacun va lire. Josué 1. Qui veut lire Josué 1, verset 7? Un autre prendra Zacharie 8, verset 12. Un autre encore, Ésaïe 3, verset 10. Et un autre encore, Ésaïe 52, verset 13. Un autre prendra Genèse 39, verset 3. Exode 1, verset 21. Deutéronome 30, verset 9. 2 Chroniques 26, verset 5. Daniel 3, verset 30. Genèse 24, verset 40 et 56. Alors, qui veut commencer avec Josué 1, verset 7? Josué 1, verset 7. Josué, chapitre 1 et le verset 7. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche,
afin de réussir où que tu ailles. Afin de réussir où que tu... Zacharie 8, verset 12. Participons tous ensemble. Hein? Parce qu'il faut que tu saches que ton Dieu est un Dieu de réussite. La terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Ésaïe 3, verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Alléluia. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Gloire à Jésus. Le juste prospérera, mais le méchant sera malheureux. Nous continuons. Ésaïe 52, verset 13. Il montera, il s'élèvera bien haut. Le serviteur de l'Éternel prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Voici la pensée de l'Éternel pour toi qui le crains. C'est que tu réussisses, tu prospères, tu te lèves, tu ailles encore plus haut. Nous continuons Genèse 39, verset 3. À moins qu'on prenne un scribe du jour qui va tout lire. Oui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Qui est-ce qui prospérait comme ça? Joseph. Gloire à Jésus. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Continuons. Exode 1, verset 21. Alléluia. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu fait prospérer ta maison. Nous continuons. Deutéronome 30, verset 9. Alléluia. Ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. Dieu prend plaisir à ton bonheur. Dieu prend plaisir à ta réussite. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Il désire que tu réussisses dans ce que tu entreprends. On a lu quel passage? Deutéronome 30, verset 9, c'est ça? Nous allons lire 2 Chroniques 26, verset 5. Deux Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de ses visions, des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alléluia. Dieu l'a fait prospérer parce qu'il cherchait l'Éternel. Quiconque cherche l'Éternel rentre dans la dynamique de la prospérité. Quiconque cherche l'Éternel rentre dans la dynamique de la réussite. Daniel 3, verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego
dans la province de Babylone. Gloire à Jésus. Ce sont des jeunes qui ont craint l'Éternel, ont refusé de manger les mets du roi, se sont sanctifiés et Dieu les a fait prospérer. Genèse 24, verset 40 et puis verset 56. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Verset 56. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Gloire à Jésus. Quand tu marches devant l'Éternel, quand tu marches avec l'Éternel, il te fait réussir dans ce que tu entreprends. Le serviteur d'Abraham devait aller chercher une femme pour son fils. Et Abraham a prononcé des paroles parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il dit, l'Éternel devant qui je marche te fera réussir. Et il est parti, sa mission a réussi. Il dit, laissez-moi partir, car l'Éternel, le Dieu de mon patron, m'a fait réussir. Alléluia. Continuons. Genèse 39, verset 23. En main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Jérémie 2, verset 21. Jérémie 2, verset 21. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère? Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon. On va s'arrêter là. Voilà. Il dit, je t'avais planté comme une vigne. Notre Dieu aime l'excellence. Il s'étonne quand celui qui est promu, fait pour être excellent, pour réussir, se dégrade. Il dit, mais comment as-tu pu dégénérer ainsi? Dieu n'accepte pas qu'on baisse de niveau, qu'on baisse de qualité, parce qu'il est le Dieu de l'excellence. Il aime ce qui est bien. Il aime ce qui a de la valeur, qui est honorable. Gloire à Jésus. Quelqu'un a dit que si quelqu'un est pauvre, il n'honore pas Dieu. Ça peut choquer certaines personnes, mais ce n'est pas faux non plus. Gloire à Jésus. Tu peux passer par des temps difficiles, c'est vrai. Mais si tu demeures dans la pauvreté, tu n'honores pas Dieu. Certains, sous prétexte qu'ils sont humbles, non, du moins, c'est-à-dire ils prennent la pauvreté comme un prétexte d'humilité. Qui t'a dit que parce que tu es pauvre, tu es humble? Il y a des pauvres qui sont orgueilleux. C'est-à-dire, ils n'écoutent personne. Non seulement il est pauvre, mais il est imbu de sa personne. Être pauvre ne fait pas de toi quelqu'un d'humble. Quand on lit même la Bible, les hommes de Dieu, les excellents hommes de Dieu, non seulement étaient riches, mais ils étaient remarquables par leur humilité. Vous connaissez le témoignage de Job? Job a dit, l'Éternel m'a tout donné, l'Éternel a tout repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais qu'est-ce que l'Éternel a pris? Il n'a pas pris un bœuf, un soulier ou comment on appelle ça, un attendant. Non. Job était riche. Job était béni. Il a dit de lui qu'il était un éminent. C'est ça? Dans sa région.
Il était dans l'abondance. Mais cet homme-là s'humiliait tellement devant Dieu. Quand ses enfants allaient festoyer, la première réaction qu'il avait, c'est d'égorger un animal pour sanctifier sa maison. Tellement il craignait Dieu. Et Dieu le bénissait. Il y a des pauvres qui sont sales. Leur maison n'est pas sanctifiée. Il y a tout dedans, toutes sortes d'impuretés, de souillures. Et c'est ça même qui cause encore leur pauvreté. Sanctifie-toi, Dieu va t'élever. Sanctifie-toi, Dieu va rendre propre ta maison. Sanctifie-toi, Dieu va assainir ta maison. Sanctifie-toi, Dieu va t'enlever de la promiscuité pour te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Dieu aime de bonnes choses. Pourquoi il a préféré le sacrifice d'Abel à celui de Caïn? La Bible nous dit, est-ce que toi tu peux donner dans ton troupeau un animal borgne au gouverneur? Si tu apprends que monsieur le président François Mitterrand vient chez toi, tu es dans une campagne quelque part, autant pour moi. Il a tellement marqué notre époque. François Hollande. Encore plus si François Mitterrand ressuscite et qu'il vient chez toi. Bon, mais François Hollande, tu es dans une campagne quelque part, tu as un cheptel, tu as beaucoup de bétail. Il vient pour un salon de l'agriculture dans ta région. Tu vas présenter tes brebis galeuses, tes bêtes chétives. Tu vas choisir ce qui est gros et gras, n'est-ce pas, pour présenter, parce que c'est son excellence qui est là, le président de la République. Gloire à Jésus. Dieu a agréé le sacrifice excellent d'Abel. Dieu veut que nous soyons dans une dynamique d'excellence, dans une dynamique de réussite, dans une dynamique de prospérité. Un chrétien qui est toujours dans ces mêmes accoutrements, dans ces mêmes nostalgies, dans ces mêmes plaintes, dans ces mêmes revendications, je ne sais pas, n'est pas agréable à Dieu. Un chrétien doit commencer à penser comment demain sera meilleur avec Dieu. Regardez les lamentations de Jérémie. J'aime trop ce passage, Jérémie 3. Il se lamente, il se lamente. Il a pris pratiquement tout un chapitre à crier. Dieu m'a cassé les dents, mes yeux sont sortis de l'orbite, ma langue est devenue amère, il a mis son épée sur mon côté, voilà, je suis mort. Quand je pense à tout ça, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et quand vous lisez, vous-même, vous mourrez avec Jérémie en même temps. Parce que ce qu'il dit vous tue. Ça vous désole, ça vous abat, ça vous attriste. À un moment donné, il a compris. Il a arrêté net au verset 20 là-bas. Il dit non, c'est bon là. Oh, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Et on sent quelqu'un qui commence à vivre, qui commence à être à l'aise. Alléluia. Et il va commencer à donner des conseils. Jeune homme, souviens-toi. Et il y a des chrétiens qui sont là. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ils pensent que Dieu ne pense pas à eux. Ils pensent que ce n'est pas pour eux. Il y a quelqu'un avec qui je méditais, il me dit ça là, ce n'est pas pour moi. Hein. Mais si ce n'est pas pour toi, ça va être pour qui? Tu médites pourquoi? Il dit, ah tu as raison pasteur. Hein. Quand on prêche, nous des fois, je dis, non, ça c'était l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus voir ça.
Il oublie que la Bible dit que Dieu, en lui, il n'y a point d'homme de... Il est le même hier, aujourd'hui et... Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui et il fera encore demain. C'est triste de voir des chrétiens encore plus malheureux que des païens. Et de les voir courir derrière les païens pour demander des services, pour demander du secours, pour demander du soutien. Le juste n'emprunte pas, il prête. Alléluia. Parce que Dieu le met dans l'abondance. Dieu fait réussir tout ce qu'il entreprend. Gloire à Jésus. Lors du passage de l'apôtre Anastase chez nous là-bas à l'Essonne, nous avons été très édifiés par le thème qu'il a partagé avec nous. Le thème était « Il y a un bonheur pour être chrétien ». Il y a un bonheur pour être chrétien. Je ne sais pas s'il a partagé ça ici avec vous, mais ce qui m'a touché dans tout ce qu'il a dit une phrase que je voudrais partager avec vous. Il a dit, réussir sa vie, non, être chrétien, non, réussir, c'est être chrétien. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Réussir, c'est être chrétien. Autrement dit, a réussi sa vie celui qui a rencontré Dieu. A réussi sa vie celui qui a connu Dieu. A réussi sa vie celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Réussir, ce n'est pas le titre que tu as dans la société. Directeur, président. D'ailleurs, à ce sujet, j'étais encore jeune chrétien et une jeune sœur a rendu un témoignage. Sa maman lui demandait de se convertir, de se donner au Seigneur. Et à chaque fois, elle disait à sa maman, écoute maman, moi je suis encore jeune, j'ai envie de vivre ma vie, toi tu as vécu la tienne, maintenant tu es vieille, tu pries. Moi aussi quand je serai à ton âge, je vais prier, mais pour l'instant laisse-moi vivre. Et elle est partie. Elle revient, elle part, elle revient, elle part. Sa maman est à genoux, elle prie, elle prie, elle prie. Maman, tu ne dors pas? Mais c'est pour toi que je prie, ma fille. Il faut te donner au Seigneur. Tu dis, oh, toi là, la vie est belle comme ça, et puis je vais rester la prier comme tu fais là tous les jours. Dieu, dans sa bonté, se révèle à la sœur. Pendant qu'elle dormait, elle se voit traverser de l'autre côté, devant le trône de Dieu. Et elle reconnaît Jésus, en train de juger les bons et les méchants. Elle dit, devant lui c'était un président. Il était président dans sa vie terrestre. Et le Seigneur lui demande, mais mon fils, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Il dit, écoutez, j'étais président de la République, j'ai fait de grandes choses, j'ai dirigé le pays, j'ai ouvert... Bon, il a cité beaucoup de choses qu'il a faites en tant qu'homme politique, en tant que grand type, honoré de tous. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Pendant qu'il argumentait, le Seigneur a fait le bras comme ça. Ça, c'est le témoignage de la sœur. Hein. Il a été attiré vers là où il y avait des flammes et du feu. Et elle, quand elle a vu ça, elle a commencé à trembler. C'était son tour. Elle arrive devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit avec une voix si douce, alors ma fille, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Il dit, ah ouais, mon Seigneur Jésus, vraiment, ma maman m'en parlait, mais je pensais que ce n'était pas vrai. Vraiment, donne-moi encore une chance, je vais retourner là-bas pour recommencer. Il dit, non, il est réservé à tout homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'est là-bas qu'il fallait accepter. Tu es arrivé, si c'est trop tard, tu ne peux plus retourner. Il dit, oh Seigneur, pardon, je attrape ses deux pieds. Alléluia. Pendant qu'elle essayait de se justifier, de se débattre, le Seigneur a fait la main comme ça. Elle s'est retrouvée en train de partir dans ce lieu où il y avait des flammes. Et elle voit des hommes bizarres, habillés en noir, avec des rires macabres. Bienvenue à la maison. Donc elle a commencé à crier, Seigneur, au secours, sauve-moi, sauve-moi, au secours, aie pitié, je ne vais plus jamais, je vais croire maintenant. Et elle s'est réveillée. Alléluia. Quand elle s'est réveillée, elle est sortie de la maison. Elle a pris la direction de l'église. Elle est partie voir le pasteur. Elle dit, baptisez-moi.
Le pasteur lui dit, mais non, attends, il y a des cours de baptême, tout ça, il faut attendre. Il dit, non, non, ce que j'ai eu là, c'est plus que cours de baptême, baptisez-moi. Alléluia. Et puis le pasteur lui demande, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as vu? Et elle raconte donc son songe. On l'a plongée dans l'eau, elle est devenue une chrétienne zélée. Celle-là a réussi. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas réussi. C'est ça d'abord. Gloire à Jésus. Donc, quand il nous a dit cette parole, je me suis dit, il est important pour moi de m'accrocher au Seigneur. C'est vrai, le reste ne sera donné à surcroît. Mais ma réussite, c'est le fait que j'ai Jésus. Tu es là ce matin, on t'a annoncé Jésus-Christ. On t'a dit, parce que les évangélistes sont les commerciaux du Seigneur, hein, ils vont te présenter toujours le bon côté de la chose. Viens au Seigneur Jésus, tu vas trouver Marie. Viens au Seigneur Jésus, tu vas trouver la clé pour ton problème. Viens au Seigneur Jésus. Et tu viens parce qu'il y a un intérêt particulier pour toi. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu fermes la porte, tu t'en vas. Il y en a plusieurs comme ça qui sont venus. Quand ils ont vu que leur affaire là, ça ne marchait pas trop, ils ont claqué la porte, ils sont partis. On en avait un comme ça de l'autre côté. Zélé, 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 zélé. Dans son zèle là, il y avait une jeune fille dans l'église. Le jour où la jeune fille a cessé de venir à l'église, et je le vois, vraiment le travail me fatigue beaucoup. Hein? Je travaille. Alléluia. Tu es peut-être dans ce cas. Je te dis, tout ce qu'on t'a promis, c'est possible, c'est vrai. Mais la première des choses, la base de tout, c'est Jésus dans ta vie. Si tu reçois Jésus, tu as tout reçu. Voici un témoignage qui me vient encore à l'esprit. Un serviteur de Dieu disait ceci. Il était dans une cour et il y avait un enfant entre les bras de sa maman. Et l'enfant cherchait à descendre des bras de sa maman. Tellement il se débattait, la maman l'a déposé. Et il a commencé à courir pour aller dans les bras du pasteur. Le pasteur très content. Il dit, un enfant qui s'intéresse à lui. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il le prend dans ses bras. Quand il l'a pris dans ses bras, j'avais un stylo ici. Quand il l'a pris dans ses bras, la première réaction de l'enfant, comme son stylo brillait, c'est de retirer le stylo qui était dans la poche du pasteur. Et quand il a eu le stylo dans la main, il se débat, maintenant il veut descendre. Le pasteur l'a fait descendre. Il a dit, mais s'il savait que celui qui a le stylo là est plus important et qu'il a même plus que le stylo, s'il acceptait seulement de lier amitié avec celui dont il a le stylo à main, il aurait plus que le stylo. Alléluia. Et nous avons souvent ces réactions-là. Ce n'est pas ça la réussite. Gloire à Jésus. La Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné en surcroît. Gloire à Jésus. Donc, réussir, c'est d'abord avoir Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Cela est vrai à bien d'égards. Pourquoi? Parce que dans Isaïe 65, verset 16, il nous est dit, Isaïe 65, celui qui trouve le premier peut nous faire la lecture. Isaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Gloire à Jésus. C'est la partie A qui m'intéresse. Celui qui voudra être béni dans le pays le voudra ou voudra l'être par le Dieu de vérité. Si tu veux être béni, cherche à être béni par Dieu.
Si tu veux réussir, cherche ta réussite à travers le Dieu vivant. Lisons notre passage. Le psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Car après toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est auprès de Dieu qu'il y a la source de la vie. C'est auprès de Dieu qu'il y a la source de ta réussite. C'est auprès de Dieu qu'il y a la source de ta bénédiction. Les païens réussissent, n'est-ce pas? Les païens aboutissent sans Dieu. Mais regardez bien leur fin, bien souvent. Gloire à Jésus. Mais celui qui veut être réellement béni, qui veut réellement réussir, le voudra par l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est en lui, auprès de lui, qui est la source de toute bénédiction, la source de toute vie. Psaume 60, verset 14, que beaucoup connaissent. Si je ne me trompe pas, ça doit être Proverbe peut-être. Attendez, je vais vérifier. Oui. Effectivement. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je disais ceci à quelqu'un. Tu peux essayer d'entreprendre tout seul. Tu peux y arriver. Mais des fois, ça va te prendre beaucoup de temps. Beaucoup de blessures. Beaucoup de déceptions. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Faire sans Dieu et faire avec Dieu, c'est un peu comme quelqu'un qui décide d'aller à Abidjan à pied et l'autre qui décide d'aller à Abidjan en avion. Gloire à Jésus. Il peut y aller en avion, revenir, aller en avion, revenir, aller en avion, revenir, aller en avion, pendant que celui qui va à pied est encore en route. Alléluia. Nous avons plus d'une raison de chercher à réussir avec Dieu. Gloire à Jésus. Que de réussir sans Dieu. C'est pour cela, le livre de Proverbes 16, verset 3 te dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Gloire à Jésus. Ça, c'est de façon générale. La réussite scolaire, donc, qui fait partie de la réussite en général, nécessite qu'on se tourne vers Dieu. Il y a 5 éléments que j'ai sélectionnés qui peuvent servir de point d'articulation pour la réussite scolaire. 5 éléments qui peuvent être les ingrédients très importants pour la réussite scolaire. Cela concerne nos élèves, cela concerne les parents aussi, qui, après une carrière professionnelle, veulent améliorer leur statut. Alléluia. Et qui, voyant leur âge, se disent, ma mémoire est fatiguée. Je ne sais plus si je pourrais y arriver. Moi qui suis vieux maintenant comme ça, je vais encore retourner à l'école. Cette parole te concerne. Je passais mon permis de voiture avec 3 mamans roumaines d'un certain âge. Figurez-vous qu'elles ont eu leur permis devant des jeunes gens
qui n'ont pas eu leur permis et qui croyaient avoir le permis et se moquaient de cette vieille maman. Alléluia. Ces 5 éléments sont Dieu d'abord. Et nous venons de le voir, que c'est sur Dieu qu'il faut s'appuyer. C'est par Dieu qu'il faut faire ces choses. Il ne faut jurer que par lui. Alléluia. S'attendre à lui, l'invoquer, le consulter. Malheur à celui qui va chercher le secours en Égypte sans consulter Dieu. Alléluia. Et puis, il faut la vision. Pour que ton projet aboutisse, il faut déjà que tu l'aies en tête. Gloire à Jésus. Puis, il faut la provision. Ce n'est pas parce que tu as le projet en tête, que tu as tout ce qu'il faut, que ça y est, le projet a réussi. Il faut travailler pour faire venir à l'existence ce qui est dans ton ventre, ce qui est dans ton esprit, ce qui est dans ta pensée. 5e point, il te faut la foi. La même personne avec qui je méditais me disait comme ça que ça, je n'ose pas y aller parce que je me dis que je ne vais pas y arriver. Voyez? Si tu penses déjà que tu n'y arriveras pas, tout ce que tu feras sera peine perdue. Alléluia. Dieu nous a dit, dans Isaïe 65, verset 16, que celui qui voudra être béni, voudra l'être par l'Éternel. Matthieu 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné en surcroît. Psaume 60, verset 14 nous a dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Alléluia. Dieu a toujours voulu que l'homme soit dans la dynamique de la réussite. 2 Corinthiens 2, verset 14 nous dit, Dieu nous a toujours fait triompher. Gloire à Jésus. Dieu nous a toujours fait triompher. Dieu, dans son plan, dans sa pensée, dans son désir pour toi, c'est que tu triomphes, c'est que tu réussisses, c'est que tu aboutisses chaque fois que tu entreprends quelque chose selon sa volonté. Gloire à Jésus. Ce n'est pas normal que tu veuilles faire quelque chose selon la volonté de Dieu et que tu n'y arrives pas. Parce que tu t'es laissé aller au découragement. Regardez que Dieu va toujours encourager. Dieu va toujours dire, fortifie-toi, prends bon courage, lève-toi, marche, n'abandonne pas, ne capitule pas, tiens bon. Mais avant que tu n'y arrives, Dieu met en toi une vision. Alléluia. Ceux qui ont réussi dans la Bible avaient toujours une vision au préalable. Genèse 22, verset 17, ou du moins, on va lire plutôt Genèse 13, verset 14-17. Genèse 13, l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi. Genèse 13, verset 14 à 17. Il n'y a pas de script. Bon, je vais lire. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Avant d'atteindre l'objectif, Dieu te montre cet objectif. Il dit, regarde. Quiconque veut entreprendre et qui n'a pas de vision a déjà échoué. Amen. Quel que soit
ce que tu entreprends. J'essaie d'habituer mes enfants à avoir un objectif chaque matin. Dès que tu te réveilles, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux faire de ta journée? Si tu ne veux rien faire de ta journée, tu ne feras rien. Si tu ne penses à rien pour ta journée, elle se passera de façon terne. Gloire à Jésus. Des fois, je leur dis, faites un programme. De 8h à 9h, je fais ci. De 9h à 10h, je fais ça. Peut-être que tu n'auras pas le temps de respecter l'ordre chronologique des choses ou tout le programme, mais au moins, tu sais dans ton esprit ce qu'il y a à faire et tu ne resteras pas oisif. L'oisiveté conduit à la ruine. Gloire à Jésus. Dieu sait cela. Il ouvre les yeux d'Abraham et lui dit, regarde, il sème en lui une vision. Mon ami, toi qui vas à l'école, quel est ton objectif? Il y en a qui vont à l'école pour avoir 10 sur 20. Je dis, si moi j'ai 10, ça me suffit. Il y en a qui vont à l'école pour avoir un peu au-dessus de la moyenne. Et puis, il y en a qui vont pour être premier de la classe. Il y a un enfant d'un pasteur qui est rentré à la maison en pleurant. Son père lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ça ne va pas. Je suis sorti deuxième. Son papa n'en revenait pas. Parce qu'il s'était donné l'objectif d'être premier. Et il y a un qui l'a dépassé. Il dit, non, ça ne peut pas marcher. Je vais me battre, je vais être premier. Son papa était émerveillé. Gloire à Jésus. Bon, tout le monde ne peut pas forcément être premier. Amen. Mais fixe-toi un objectif noble. Un objectif excellent. Qui te motive, qui te propulse. Sans cette vision, tu ne peux pas être motivé. Alléluia. Tout commence par la vision. Alléluia. Dieu sème une vision dans l'esprit d'Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit après à Abraham. Il dit, je suis au verset 16. Non, c'est bien ça? Voilà, au verset 15. Après lui avoir dit de regarder, il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Alléluia. Ce que tu vois, tu l'acquiers. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Parce que le fait de regarder pour penser que tu es avec elle, tu es déjà dedans. Il y a des hommes. Bon, comme il y a des enfants, il y a des témoins, je ne peux pas rendre. Ils étaient tellement dedans que vraiment, ils étaient dedans. On va comprendre ça comme ça. Parce qu'ils regardaient. Alléluia. En tout cas, ce que tu regardes, ce que tu vois dans ton esprit, c'est comme si tu l'avais déjà reçu. Et ce que tu as en toi, c'est ça qui va provoquer la provision. La provision naît avec la vision. Amen. Souvent on dit, ah oui, mais on va acheter un tas, mais on n'a pas d'argent. Comment on va faire? Qui va donner l'argent ici? Quand je les regarde, là, les têtes là, et même ils sont endettés jusqu'au cou. Comment on va faire? Il n'y a pas d'argent. Voilà notre frère Achi. Quand on devait acheter ici. C'était dur à l'époque. On dit, ah, quoi? Comment on va faire? Combien de millions là? Combien de mille? On nous a demandé combien, frère Achi? On nous a demandé combien? L'apport. Comment? 60 000. Quand on a regardé le nombre qu'on était, on a commencé à murmurer. Il dit, il veut nous tuer celui-là. Il sort d'où? C'est qui ce pasteur-là? Le pire, il nous dit, on va faire le sacrifice d'Abraham. On rentrait, il y avait un bureau ici, là. Il nous appelait un à un. Il dit, viens. Il met le montant que tu dois donner. Il dit, voilà ton sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Isaac, je pense. Le sacrifice d'Isaac. Voilà ton sacrifice. Ah!
Je suis rentré dedans, on m'a tendu l'enveloppe. 2 000 € à donner. Waouh! J'ai dit, mais c'est quoi ça? Gloire à Jésus. Il avait la vision. Les provisions devaient venir. Et je vous assure, l'argent est sorti. Le temple est là. Gloire à Jésus. C'est la vision qui attire la provision. Ne commence pas à te dire, mais je pense trop grand, mais je ne vais pas y arriver parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et ta vision, Dieu pourvoira. Gloire à Jésus. Tant que tu n'as pas de vision, Dieu ne fera rien. Qui est déjà allé emprunter de l'argent à la banque? Faire un emprunt à la banque. Quand vous arrivez là, vous ouvrez la porte de votre conseiller bancaire, de votre banquier, vous vous asseyez. Et vous dites, je suis venu vous voir parce que j'ai besoin d'argent. Quelle est la question qu'il vous pose? Comment? Quel est votre projet? C'est vrai, il doit combien? Mais il vous pose la question, c'est pourquoi? Tu veux l'argent, pourquoi faire? Ben non, rien, je veux seulement l'argent comme ça. Ici on ne donne pas l'argent comme ça. Alléluia. Parce que l'argent que je vais te donner, comme ça, tu vas manger ça et puis tu vas plus rembourser. Il faut que tu aies quelque chose dans ton esprit où tu vas mettre mon argent et puis ça va rapporter. C'est pour ça qu'il te met des taux d'intérêt dessus. À toi de bien gérer pour que ça te rapporte et que tu rembourses bien. Alléluia. Et en fonction de ton projet, il a le type de crédit qu'il va te donner. Si c'est un projet pour manger, on dit projet à la consommation, crédit à la consommation. Il y a son taux qui est là. Comme c'est pour manger là, moi aussi je vais taxer fort. Ça c'est des taux de 18%. Mais si c'est un projet immobilier, son taux est là aussi. Gloire à Jésus. Si c'est aussi un projet pour les travaux, son taux est là. Mais toujours est-il que l'argent que tu vas demander, le crédit que tu vas demander, il ne te le donnera pas pour donner, pour tes beaux yeux. Il te le donnera parce qu'il a vu ton projet. Et même d'ailleurs, quand tu as un projet bien ficelé, bien agréable, bien juteux, ce sont les banquiers qui courent derrière toi. Pour te dire, on peut te donner de l'argent. Prends notre argent et puis tu es là, tu dis non, je vais prendre l'argent de l'autre. Non, l'autre, on a montré une pub comme ça, un jeune homme qui était bardé de diplômes. Et il cherchait un emploi maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué une salle, il a mis son bureau là. Et ce sont les directeurs de société qui venaient le voir pour faire la promotion de leur entreprise. Parce que c'est quelqu'un qui était très important. Il était porteur de beaucoup de choses. Chacun se disait, si je l'ai dans mon entreprise, ça y est, je suis en haut. Gloire à Jésus. Quand tu es porteur de quelque chose, d'une vision, la provision te suit. Amen. Moi, j'ai commencé ici à l'église. Ce n'est pas que je suis venu, je ne me vante pas, ce n'est pas que je suis venu d'un milieu pauvre. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis donné à fond. Gloire à Jésus. Cela a fait la crise de mes parents, des pleurs, vous savez, comme tout le monde. Hein. Mais c'est ici que je dormais. Le bureau des DAF, comment on les appelle, des administrateurs, là, c'était ma chambre. Et à l'époque, il y avait un simple matelas par terre. Gloire à Jésus. Quand le moment est venu que je rentre dans ma maturité sociale, j'ai dit, je veux me marier. Ils m'ont tous promis, ah oui, on va t'aider, tu es pasteur, vraiment, ça va aller. Choisis une soeur et puis c'est... Je choisis la soeur. Le moment, ils ont dit, vraiment, tu étais seul, on pouvait t'aider, mais maintenant vous êtes deux là, ça va être chaud. Ça fait beaucoup de charges. Déjà, ceux qui sont là, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, donc vraiment, il faut te débrouiller. J'ai commencé à réfléchir maintenant. J'ai dit, débrouiller comment? Je vais faire comment? Seigneur, j'ai trouvé un appartement en ville, j'ai amené mon épouse là-bas. Quelques mois après, mon épouse est enceinte. Le propriétaire de la maison me dit, lui veut récupérer sa maison. J'étais parti en cette occasion dans la précipitation, en attendant que les organismes qui louent les
les appartements m'accordent un appartement. Il me dit non, j'ai des problèmes. Enfin, j'ai sauté une étape. Hein. C'est qu'il m'a accordé son appartement et une semaine avant mon mariage, il me dit qu'il a des problèmes avec sa femme et pour la garde des enfants, il faut qu'il reste dans l'appartement pour que le tribunal lui donne la garde des enfants. Donc, il ne peut plus m'accorder l'appartement qu'il m'avait laissé. Et bon, je dis qu'est-ce que je fais? Je suis à une semaine de mon mariage, je fais quoi? Il me dit, ah, j'ai une idée, j'ai ma copine. Elle va venir habiter avec moi et tu vas prendre son appartement. Moi aussi, ok, allons-y. J'y vais, je m'installe avec mon épouse. Quelques mois après, il revient et dit, j'ai des problèmes avec ma copine. Elle veut récupérer son appartement. Ah, Seigneur, c'est quoi cette épreuve-là? Elle enseigne, où est-ce que je vais l'amener? On va se retrouver dans la rue? On fait comment? Au secours, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé. Cette affaire-là devient compliquée. Alléluia. C'est là que j'ai commencé à penser à avoir ma maison. Je dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Gloire à Jésus. Et à l'époque, elle ne travaillait pas. Moi, je me débrouillais. Je lui ai dit, bon, écoute, on va construire, on va acheter une maison. Elle m'a regardé. Vous savez, quand c'est comme ça, nos épouses, elles n'aiment pas les choses qui compliquent leur existence. Hein. Elle m'a regardé. Elle n'a rien dit. Mais son regard avait tout dit. Je ne travaille pas. Toi, tu te débrouilles. Et tu dis, alléluia. J'ai commencé à échafauder dans mon esprit le type de maison que je vais avoir. Quand je passais près des maisons, je regardais les maisons. J'étais émerveillé de voir les pavillons, de voir les belles constructions. J'ai commencé à m'intéresser aux constructeurs de maisons. J'ai commencé à contacter. Pourquoi? Parce que la chose était déjà dans l'esprit. Tout mon être était porté sur ça. Alléluia. Je suis parti voir le Crédit Foncier la première fois. Ils m'ont dit, bon, monsieur, vu votre situation, revenez demain. Là, de me dire, bon, tu te moques de nous, quoi. Tu n'as rien et puis tu viens nous voir, on va te donner quelques crédits ici. Alléluia. C'est pas grave, je suis sorti. J'ai continué. Comme la vision était là, Dieu a ouvert les portes. Elle a trouvé du travail. Gloire à Jésus. La provision a commencé à venir. J'ai recontacté ces mêmes personnes. Alléluia. Bon, je saute des étapes, finalement. Aujourd'hui, j'ai construit ma maison. Gloire à Jésus. Cela est valable pour toi qui veux réussir à l'école. Si tu n'as pas quelque chose en tête pour arriver au succès, bon, alléluia. Aujourd'hui même, donne-toi un objectif. Fixe la barre haut. Comme ça, si tu descends, tu ne seras pas trop descendu. Mais si tu te limites à 10 sur 20, tu risques de te retrouver avec des 8, des 9,5. C'est pourquoi on doit faire rattrapage. Il faut que tu gagnes encore quelques petits points pour arriver à 10. Non. Mets la barre à 15, 16, 17. Alléluia. Et tu verras que la force te sera donnée. Tu pourras y arriver. Gloire à Jésus. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle... J'étais sur la provision. Hein? Voilà. Au niveau de la provision, il y a quand même certains détails que je voudrais apporter pour nos élèves. La provision est alimentée par beaucoup de choses. Mais j'ai sélectionné quelques-unes seulement. La santé, le soutien des parents, le soutien de ceux qui sont expérimentés, et puis l'information. Pour ce qui est de l'information, je vais vous raconter une anecdote. D'abord, la santé. Vous savez, on dit souvent, travailler, travailler, c'est la santé, n'est-ce pas? Mais se reposer, c'est la conserver. Amen.
Il faut être en bonne santé pour pouvoir réussir dans ce qu'on entreprend. Cela t'amène à avoir une hygiène de vie. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui ne savent pas gérer le potentiel d'hygiène de vie. Ils dorment très tard. Pour se réveiller, c'est un problème. Ils ont du mal à s'organiser pour avoir un temps de repos. Pour bien travailler, il faut apprendre d'abord à se reposer. Alléluia. Les vacances sont finies, il y en a qui sont partis à l'école fatigués encore. Le premier jour de rentrée, c'est souvent une catastrophe pour les parents. Parce que dans leur tête, ils sont encore dans cette dynamique d'oisiveté, de rester sur Internet jusqu'à 2 heures du matin. Alléluia. La santé fait partie des provisions que Dieu te donne pour que tu réussisses. Apprends à gérer ton temps de repos. J'étais en 6e quand un de nos amis a fait un surménage. Et il a été éjecté comme ça. Il voulait faire comme les autres, réussir, mais il ne savait pas gérer son temps de repos. Il bossait tout le temps. À un moment donné, boum. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Il y a un temps pour tout, dit la parole de Dieu. Pour réussir, apprends à respecter cet ordre des choses. Gloire à Jésus. Fini Internet jusqu'à tard. Des fois, je m'amuse à aller, quand je suis en train de méditer en café, je vais sur Facebook. Je suis surpris de voir le nombre de chrétiens qui, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, des fois 4 heures du matin, sont sur Facebook. Il y a une comme ça, je dis, ma fille, qu'est-ce que tu fais sur Facebook à cette heure-ci? Il dit, j'arrive pas à dormir, papa. Je dis, mais prie pour tes frères et tes soeurs si tu n'arrives pas à dormir. Alléluia. À côté de cela, il y a le soutien des parents. Les parents sont d'une importance capitale dans la réussite de leurs enfants. Certains me diront, mais moi je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Il y a des moyens qu'on met en place pour que l'enfant soit à l'aise d'apprendre. Je ne dis pas de ne plus donner des travaux domestiques à la maison aux enfants. D'ailleurs même, on constate que ceux qui ne foutent rien à la maison, excusez-moi l'expression, c'est même ceux qui ne travaillent pas bien à l'école. Parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de travailler. Tout simplement. La plupart de ceux qui réussissent, si vous regardez bien, c'est des gens qui sont aussi très diligents dans les tâches ménagères. Ils savent aider papa, ils savent aider maman. Alléluia. Mais vous devez tout mettre en place pour que l'enfant soit dans les bonnes conditions. Regardez ses cahiers s'il est en classe inférieure encore. Regardez s'il a fait ses devoirs à temps. Regardez, mais aujourd'hui on a sorti ce qu'ils appellent Pronote. Dans Pronote, vous pouvez avoir le programme de l'enfant, les projets que l'école a pour l'enfant. Regardez si tout cela est exécuté. Insistez que ça soit fait. Parce que l'enfant aime renvoyer à demain. Non, je ferai demain, maman. Non, ça je connais, je ferai demain, papa. Non, ça on a déjà fait ça, je sais comment on fait. Je dis, ah bon? Montre-moi comment on fait. Ben, c'est que il a dit ça. Ah, c'est comme ça que tu connais. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Amen. Il y en a qui sont soit timides, soit pensent réussir tout seuls et ne vont jamais vers les autres pour se faire aider. Ne vont jamais vers les autres pour demander s'ils n'ont pas compris. En classe, on dit, qui a compris? Moi, monsieur. Passe au tableau, tu vas nous expliquer. Ça, je n'avais pas compris ça. Vous voyez? L'humilité est très importante dans le cadre de la réussite scolaire. D'ailleurs, celui qui apprend est en bas, n'est-ce pas? Il y en a qui se passent pour des professeurs. Tu n'es pas encore professeur, tu es élève. Tu n'es pas encore professeur, tu es étudiant. Apprends.
Laisse-toi enseigner. Laisse-toi orienter. Laisse-toi instruire. Humilie-toi, abaisse-toi. Proverbe 18, verset 1 nous dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Proverbe 22, verset 6 nous dit que le parent doit enseigner l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détourne pas. L'école est là pour nous aider dans l'éducation de l'enfant, mais ce n'est pas l'école qui fait tout. Et d'ailleurs, ceux qui laissent leurs enfants à l'école seulement, ils sont étonnés plus tard de ne plus reconnaître leurs enfants. Parce qu'à l'école aussi, on enseigne des choses qui sont contraires à la vision que tu as pour ton enfant. À toi de corriger, de rectifier. Parce qu'à l'école aussi, il n'y a pas que les enseignants, il y a des camarades qui ne veulent rien faire et qui sont en train de tirer ton enfant vers le bas. Si tu ne veilles pas sur cela, ton enfant risque d'aller d'échec en échec. Alléluia. Proverbe 15, verset 33, nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Amen. Celui qui veut réussir dans son carquois de provision, il doit mettre l'information. J'étais parti une fois à une visite médicale, du moins, on m'avait envoyé la médecine du travail m'avait envoyé faire un vaccin. Et ce jour-là, j'avais pris rendez-vous, mais ce jour, il y avait des grèves de médecins. J'arrive, je fais la queue parce qu'ils recevaient le minimum, ceux qui avaient des cas urgents, des choses comme ça. Et moi, j'attends. À un moment donné, mon tour arrive, j'entre dans la salle, et le médecin me demande, pourquoi est-ce que, enfin, que puis-je faire pour vous? Je lui dis, je suis venu pour un vaccin antitétanique. Il m'a regardé. Il dit, c'est pour ça que vous êtes venu? Je dis, ah, il y a quoi dedans? On ne vient pas pour ça. Il dit, vous n'êtes pas au courant qu'il y a grève des médecins aujourd'hui? Vous venez m'embêter avec cette histoire d'antitétanique là, un vaccin. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes... Hey. Avant de me chasser, il me dit, vous ne savez pas que cela fait partie de l'intelligence que de s'informer? Comme un boulet sur le visage. Mais il a dit une phrase profonde. C'est-à-dire, tout ce qu'il disait après ne m'intéressait plus. Ça résonnait dans ma tête. Cela fait partie de l'intelligence que de s'informer. Cela fait partie de l'intelligence que de s'informer. Cela fait partie de l'intelligence que de s'informer. Si tu veux réussir, cherche à t'informer. Ne sois pas bête. Alléluia. Certains sont partis devant la clôture de l'école et ils ont trouvé que c'était fermé. Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas informés. Que ce jour-là, c'était fermé. Ils disent, ah, mais je peux dormir encore un peu. Ah oui, si tu t'étais informé, tu ne serais pas bête devant la clôture. Il y en a, ils ne connaissent même pas le programme de l'année. Tu es en quelle classe? Ben, en 4e, par exemple. Et quel est le programme de la 4e? Ben, on a français, maths. Oui, mais en français, en maths, il y a quoi? Il ne sait pas. Il n'est pas informé. Alléluia. Celui qui est informé capitalise ses chances de réussite. Gloire à Jésus-Christ. Il y en a qui ont bossé des programmes à longueur de mois, à longueur d'année, mais ce n'est pas sur ça qu'ils vont être interrogés. Parce qu'ils ne s'est pas informé. Surtout les redoublants, des fois, comme il a fait le programme l'année dernière, il croit qu'il connaît tout. Il s'appuie sur ce programme. Or, les choses ont changé entre-temps. Il croit qu'il va être donc premier comme les redoublants. Puis, c'est lui qui est parmi les derniers encore. Parce qu'il ne s'est pas informé. Alléluia. Mon ami, mon frère, ma fille, mon fils, il y a une chose très importante dans ton projet de réussite, c'est l'information. Écoute la radio, écoute les informations, écoute les annonces à l'école, regarde autour de toi. Amen. Il y a des choses bêtes, par exemple, la météo. Il y en a qui sortent sans regarder la météo. Ils comptent sur Dieu, c'est bien. Nos enfants, souvent, on dit, il fait froid dehors. Ils disent, non, j'ai pas froid, ça va aller. Ils veulent aller en t-shirt. Mais quand ils rentrent la nuit, là, ils cherchent des grosses couvertures pour se mettre dessus.
Gloire à Jésus. L'information fait partie du projet de réussite. Sans information, on a plus de chances d'échouer. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'information fait partie de l'intelligence. Ensuite vient maintenant le travail. Souvenez-vous que Dieu a dit au peuple d'Israël d'aller dans ce pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu les a transportés et puis les a déposés là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont traversé le désert, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le Jourdain, ils ont fait écouler les murailles de Jéricho. Et arrivés dans ce pays, il n'y avait pas de gobelets de miel, de gobelets de lait qui les attendaient. Ils ont travaillé pour manger les meilleures productions du pays. Gloire à Jésus. Il dit, je vais verdir le territoire. Mais il a fallu cultiver, il a fallu utiliser de l'intelligence pour que le territoire soit verdoyant. Dieu promet, Dieu l'accomplit, c'est vrai, mais Dieu te met à l'épreuve. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Il y en a qui veulent manger, il y en a qui veulent aboutir sans passer par le travail. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit c'est vrai, mais toi tu fais quoi pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans ta vie? Ce que Dieu dit s'accomplira dans ta vie par le travail que tu vas faire pour faire venir à l'existence. Gloire à Jésus. La plupart de ceux qui ont réussi sont de vaillants travailleurs. Dieu voit en eux la disposition à travailler et Dieu les utilise. Dieu n'aime pas les paresseux. D'ailleurs, la réussite n'est pas pour le paresseux. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je ne peux pas sortir, parce qu'il ne veut pas aller au champ. Le paresseux met la main dans l'assiette et ne peut pas arriver dans sa bouche. Amen. Dieu nous envoie même voir la fourmi. La fourmi, petit insecte. Il dit, regarde, elle travaille. Et elle amasse. Elle travaille et elle amasse. Quand l'hiver viendra, elle sera à l'aise. Amen. Le temps commence à nous échapper. Ce qu'on peut ajouter, en plus des 4 éléments que nous avons cités, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais ou ce que tu veux faire, si tu n'y crois pas toi-même, quelqu'un d'autre n'y croira pas à ta place. Alléluia. Pour ta réussite, tes parents ont beau dire tu vas réussir. Tes parents ont beau confesser des paroles de bénédiction sur toi. Mais si toi-même tu ne crois pas à ta réussite, il ne se passera rien. Gloire à Jésus. Il y en a même à qui les parents ont dit tu ne réussiras pas. Mais ils se sont révoltés contre cette parole. Ils ont brisé ce lien de malédiction. Ils se sont battus et ils ont réussi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas la foi que tu déplaceras les montagnes. Ce n'est pas la foi que tu aplaniras les montagnes. Alléluia. Ce n'est pas la foi qu'ils ont marché. Si vous prenez Hébreux 11, des héros de la foi. On dit ce n'est pas la foi qu'Abraham est devenu père d'une multitude. Ce n'est pas la foi qu'un tel a marché. Ce n'est pas la foi qu'un tel a réussi dans son entreprise. Les grands chefs d'entreprise ne sont pas forcément ceux qui ont eu des bacs plus 17. Non. Les grands chefs d'entreprise, c'est ceux qui ont cru en ce qu'ils faisaient. Alléluia. Bien souvent, certains ne sont même pas allés à l'école. Ils ont eu un projet. Ils ont cru que cela était viable. Ils ont osé. Et ils ont réussi. À cause de leur foi. Alléluia. Si tu veux réussir, 1. Cherche Dieu.
Amen. 2, demande à Dieu de t'inspirer. 3, nourris cette inspiration, cette vision. Et Dieu pourvoira. Tu t'étonneras même de voir des gens qui viennent te dire, je vais t'aider. Gloire à Jésus. Je vais t'aider. Il y a un comme ça qui s'est levé chez moi. Mon gazon avait poussé jusqu'ici. J'avais plus de tondeuse, j'avais rien. Un matin, il se lève avec sa tondeuse, il dit, je suis venu tondre ton gazon. J'étais émerveillé. Alléluia. Je dis, Dieu va susciter des gens venant de loin pour accomplir ses desseins pour toi. Gloire à Jésus. Mais seulement, travaille. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Et crois que ce que tu as reçu là, cela va s'accomplir. Et tu seras béni. Ta joie sera parfaite. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.